Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Balade géologique. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte des souterrains de Pontoise. Cette visite est organisée par l'Office de tourisme de Pontoise et elle commence par l'ascension du mont Bélien, en haut duquel se trouvent les premières galeries. Sur ce plateau se dressait auparavant un château construit au XIIe siècle qui a depuis été démoli mais dont subsistent les remparts à l'ouest. Une demeure, qui habite aujourd'hui le musée Camille Pissarro, ainsi qu'un jardin, ont remplacé le château au sommet de cette butte. Mais ce qui nous intéresse se trouve sous nos pieds. Sous le parc existe une ancienne carrière de calcaire, appelée la petite carrière du château ou la glacière. La roche y a été exploitée au Moyen-Âge, puis la cavité a ensuite été utilisée comme lieu de stockage du château. Nous descendons par un escalier et arrivons dans la galerie. Nous sommes ici dans la formation géologique du bassin de Paris. Cet ensemble est constitué de l'accumulation de séries sédimentaires aux origines marines, lacustres, lagunaires et fluviatiles. À Pontoise, ce sont les niveaux de l'Éocène qui sont visibles. La cavité a été creusée dans les niveaux calcaires du Lutétien. À cette période, les sédiments se sont déposés lors d'épisodes de transgression et récession marine. Le banc calcaire fait 30 mètres d'épaisseur et peut être divisé en différents bancs. Les calcaires à sérite et calcaires à orbitolite du Lutétien moyen et les calcaires à échinolampas du Lutétien inférieur. En ciel de galerie, on trouve de nombreux fossiles. Pas facile à observer avec le peu de lumière, mais il me semble deviner les fossiles de phacoïdes et de Terebellum. À un autre endroit, une belle empreinte de Seritium giganteum est un peu plus évidente. Les vestiges de l'exploitation de la carrière sont mis en évidence par la présentation de différents outils d'extraction. Le puits, creusé directement depuis la surface, permettait l'extraction des blocs grâce à un monte-charge. Nous pouvons remarquer au toit de la cavité les diaclases caractéristiques de ce niveau et qui, pour certaines, portent des marques de part et d'autre de la fissure afin de suivre son évolution. De même, peuvent être observées des zones de lustrage qui correspondent au décollement ou au déplacement banc sur banc du calcaire. Selon les sources, ce sont 300 à 900 cavités, de taille modeste pour la plupart, qui ont pour l'instant été répertoriées sur la commune. Nous remontons à la surface et nous dirigeons vers une autre cavité de la butte, qui est constituée d'une galerie et de casemates. Ces vestiges des anciennes fortifications du château royal rappellent la fonction militaire de ce lieu stratégique qui permettait la surveillance de l'Oise et de l'entrée de la ville de Pontoise par le pont de Saint-Ouen. La géologie est ici moins présente, mais ce sont les aménagements de cette galerie qui sont intéressants, et notamment les voûtes de ces casemates dites en queue de paon. Notre balade s'achève par la visite de la cave des moineaux. La cave est constituée d'un ensemble de réseaux de carrières établis sur 3 niveaux et jusqu'à 13 mètres de profondeur. Elle est constituée de 2 rues quasiment parallèles qui ne communiquaient pas entre elles mais qui ont ensuite été reliées. La cavité a par la suite été convertie en cave, en entrepôt et même en refuge ou en abri entre le XIVe et le XVe siècle avant d'être progressivement comblée et remblayée. La cave des moineaux a été réhabilitée à partir de 1988 par le clan spéléo-pontoisien qui a mobilisé 300 bénévoles afin d'évacuer les quelques 1800 tonnes de déblais afin de permettre la mise en valeur et la préservation de ce site exceptionnel. Cet entretien se poursuit encore aujourd'hui. En effet, toutes les galeries n'ont pas encore été dégagées et le sous-sol de Pontoise garde encore quelques secrets. Voilà, cette balade géologique est à présent terminée. J'espère que vous aurez bientôt l'occasion d'aller faire un tour du côté de Pontoise pour découvrir ces souterrains. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine balade géologique.